Du coup, maintenant qu'on a la base de ce qu'est la famille, je vais parler de la période de l'adolescence. Alors, pour être honnête, quand on m'a dit que j'allais parler sur la période de l'adolescence, je me suis dit, pourquoi J'ai 3 enfants qui n'ont même pas 5 ans. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai pas d'ado, donc je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir apporter pendant cette période-là. Et en priant, ce qui est venu sur mon cœur, c'est que fallait que je me rappelle de moi, ado, et Alors, j'avoue que c'est une période qui était vraiment horrible pour moi. Donc, c'est une période que j'ai quand même oubliée. Mais ça a aussi été la période pendant laquelle j'ai rencontré Jésus et mon mari, accessoirement. Je crois que c'est un bon fruit. Ça va avec la rencontre de Jésus. Mais c'est pour dire que c'était quand même une bonne période spirituelle. Mais charnellement parlant, c'était catastrophique. Et du coup, je voulais apporter surtout 2 clés qui sont importantes d'avoir avant d'avoir des ados et même si vous avez déjà des adolescents, pour avoir la bonne vision de Dieu pendant cette période-là. La première clé que je vais donner, donc déjà on va prendre Jérémie 29:11, le verset que tout le monde connaît. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Désolé. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc le premier point que je voulais aborder, c'était d'avoir la bonne vision sur l'adolescence. Souvent, quand on pense aux ados, on pense crise d'ado, on pense période de rébellion, on pense période un peu houleuse. C'est souvent aussi la période où les parents vont malheureusement abandonner un peu ce rôle d'éducation parce qu'ils comprennent pas l'ado, ou inversement, l'ado ne comprenne plus les parents. L'ado est en phase aussi de développement. Il passe d'enfant à adulte, donc c'est une période qui peut être compliquée. Mais ce que j'avais sur mon cœur, c'est que vraiment on puisse avoir cette vision renouvelée, de se dire que c'est pas notre partage. Vraiment, le cœur de Dieu, c'est que quand Dieu voit un ado, et je pense que tu m'as dit c'est ce matin qu'avec les ados, vous avez vu le nombre d'ados que Dieu a appelés, c'est ça. Donc, voir que Dieu voit un ado comme un disciple ou un disciple en devenir. Le verset qui dit renouvellement d'intelligence, je l'ai plus. Je suis pas érudit. Mais pour Romains 12:2, c'est bon, je l'ai. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est ça. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc vraiment avoir cette vision-là que cette période est une période qui est précieuse, autant pour un parent qu'un adolescent. Parce qu'en tant que parent, on va pouvoir donner des clés, ou en tout cas consolider les clés qu'on a données depuis l'enfance, pour que l'ado puisse devenir un disciple accompli pour servir l'Éternel. Donc, premier point. Et le deuxième point, qui est très important, on va prendre Jérémie 1:5, qui dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Psaume 139:1-2, qui dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Et je vais prendre un dernier qui est 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc j'ai pris ces 3 versets pour axer le fait que Dieu répond à nos besoins, parce qu'il les connaît. Il sait ce dont on a besoin, il sait exactement ce qu'il faut faire. Et je crois que le cœur de Dieu, c'est aussi le cœur qu'on doit avoir en tant que parent, c'est-à-dire que chaque parent veut répondre aux besoins de son enfant. Je pense que c'est facile quand on a un bébé, un nouveau-né, parce que c'est obligatoire, déjà qu'on n'a pas le choix. Mais c'est tout aussi important quand il est ado, parce qu'un adolescent a aussi des besoins, et en tant que parent, on doit toujours avoir le focus qu'on est censé répondre aux besoins de notre ado. Et pour ça, tout comme Dieu, il faut qu'on connaisse les besoins de notre adolescent. Donc, je vous pose la question.
D'après vous, quels sont les besoins d'un ado? PlayStation. Ça va être d'être reconnu. D'être reconnu. Ouais. Compris. Ouais. D'être considéré. Ouais. La vie sociale, qui est très importante. Très important. Accompagné. Ouais. Ouais. Très juste. Identité. Oh, magnifique. J'ai vu beaucoup de points, alors que ce soit biblique ou scientifique, des besoins par rapport à l'adolescent. Il y en a énormément. Vous avez dit plein de choses qui sont justes. Mais là, je vais m'attarder sur 3 points. Je pense que je vous ferai la liste après des besoins d'un ado parce qu'ils sont quand même hyper importants. Les 3 points qui me paraissaient les plus pertinents, il y a l'identité, évidemment. Dans l'identité, donc il y a tout ce qu'on va donner à l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'adolescence et même après. Je pensais au fait que quand on est ado, donc on commence à prendre nos propres décisions, on a notre propre réflexion, nos propres croyances. Mais comme a dit Élie, si depuis le jeune âge on dit des choses bibliques et on dit des choses que Dieu voit par rapport à notre ado, ça va l'aider pour tenir ferme face aux mensonges de l'ennemi. Je pense à mon adolescence où j'ai beaucoup de copines, par exemple, qui sont devenues lesbiennes ou qui ont sombré dans la drogue ou des choses qui sont pas très qui sont contraires au royaume. Mais je veux dire, moi, ce qui m'a gardée, c'est d'avoir rencontré Jésus pendant cette période-là et d'avoir lu ce que Dieu disait de moi. Dire que je suis une créature merveilleuse, ça veut dire qu'en fait, Dieu ne s'est pas trompé et qu'il m'a créée parfaitement, que je ne suis pas une erreur, que j'ai été choisie, toutes ces merveilleuses choses-là. C'est des choses qui m'ont gardée pendant cette période de combat, entre guillemets, parce que Satan, il vient donner énormément de mensonges, même dès qu'on est petit, mais je trouve que c'est encore plus fort dans cette période d'adolescence. Et si nous, en tant que parents, on dit des vérités bibliques à notre enfant pendant cette période-là, ça va l'aider à tenir ferme et à être solide dans ses appuis. Donc, discerner les mensonges de l'ennemi que même notre ado peut croire, parce que notre ado, on voit en fait ses croyances, et si on détecte qu'il a des choses qui sont contraires à la parole, venir à chaque fois briser ces forteresses de mensonges et les renverser par des forteresses de vérité. C'est bon. Est-ce que je peux partager quelque chose parce que moi, JD, il a une plus belle qui a 17 ans, mais nous, on a donc de plus jeunes. Et je voudrais juste témoigner que personnellement, en tant que mère, je n'ai pas encore cette période-là, mais elle est à venir, Evan a 8 ans. Et ce que tu partages toi sur le fait que ton identité en Christ t'a aidé sur cette époque de ta vie, c'est hyper encourageant pour moi qui n'ai pas encore vécu cette période-là en tant que maman. Et encore plus encourageant quand je vois aujourd'hui mon fils, comment il vit des choses et ce qu'il me partage. Et il n'y a pas plus tard que hier et ce matin, il y a 2 moments qui m'ont confirmé ça. Déjà hier, il y a eu une situation où de lui-même il est venu s'excuser. Il nous a demandé pardon de cette situation. Et après il m'a dit mais maman, si je viens vous demander pardon, c'est parce que vous m'avez bien éduquée. Bon, du coup, on parle après bien sûr de la repentance, de ce que dit Jésus, tout ça. Et ce matin dans la voiture, il me parle de situation à l'école. Et il m'explique avec un copain, un ami à lui, c'est un peu, je l'aime bien, mais après je l'aime pas. Et en fait, il m'explique que son copain, il le cherche beaucoup. Et c'était une histoire de je te lance un jouet ou je te lance une boule de neige, pour être plus exact. Et son copain le provoquait en lui disant jette cette boule sur ma tête. Ah, tu m'as pas. Et lui, il m'expliquait, mais c'est pas bien de sa part de me dire ça parce qu'il me tente. Et donc il avait vraiment conscience de la situation. Bien sûr. Parce que si je le fais, je sais qu'après, la maîtresse, elle va me fâcher. Et ces moments de vie de ce jeune âge-là, c'est vraiment le début
et encore même plus jeune, hein, même il a 8 ans, mais même Bien déjà, sûr. comme vous avez Dany Jo ou d'autres parents plus jeunes, c'est des fruits. Donc dans cette phase d'adolescence, comme toi, tu as pu le témoigner ou d'autres, ben, Dieu est là en fait. Bien sûr. Voilà. Ça va m'aider à aller sur mon deuxième point, qui est, comme tu dis, les fondements qu'on donne enfant vont servir à l'adolescence. Le deuxième point que j'avais, je crois que quelqu'un a dit le besoin de sociabilité, un truc comme ça. Oui, la vie sociale. J'avais le besoin d'appartenance, mais couplé aussi avec le besoin d'avoir sa propre relation avec Dieu. Je dis couplé parce qu'en fait, à partir du moment où tu rencontres Dieu, et ben, tu rencontres l'Église, et le besoin d'appartenance, le besoin d'avoir un groupe dans lequel tu t'identifies est répondu à travers l'Église. Et aussi à travers des amis chrétiens de notre âge, je suis pas ado, de l'âge d'un adolescent, ça va aider pour ce besoin d'appartenance. Moi, je disais, j'ai rencontré Jésus à 15 ans. J'ai donné ma vie à 16 ans. Et ça m'a sauvée, en fait. Ça m'a clairement sauvée, il n'y a pas d'autre mot. J'avais le choix entre suivre le monde ou rencontrer cette personne que j'étais en train de rencontrer à travers la Bible. Et le fait de rencontrer Jésus, j'ai rencontré aussi des amis, et c'est mes premières vraies amitiés que j'ai eues à travers l'Église, qui sont encore solides aujourd'hui. En fait, maintenant, c'est des frères et sœurs, donc voilà. Mais ça m'a gardé, justement, d'avoir des gens qui avaient la même vision que moi. Parce que quand on est ado, on est très influençable. Tout dépend de la personnalité de chacun, mais en tout cas, moi, j'étais très influençable. Et le fait de savoir que j'étais pas seule à penser que, déjà, on était à contre-courant. Donc, avoir des amis qui avaient la même pensée que moi, en tout cas, qui s'efforçaient, parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui était chrétien dans le groupe d'ados à l'époque, mais en tout cas, avoir une famille qui a la même pensée que moi, ça m'a gardé et ça m'a aidé. Et aussi, je voulais encourager les parents à tout faire pour que leurs enfants, leurs ados, aient des amis chrétiens. Moi, je sais que mon père faisait beaucoup de camps chrétiens, nous inscrivait beaucoup à des camps chrétiens pour qu'on ait des rencontres. Et c'est à travers un camp chrétien que j'ai rencontré mon mari. Donc, il y a des fruits, en fait. Même si vous vous dites, je ne sais pas si ça va être adapté à mon ado et tout, tant qu'ils sont avec des ados, ça sera adapté. Et vu que c'est dirigé par des chrétiens qui ont... faut bien choisir ses camps, je ne parle pas de trucs mormons. Hein. Des trucs adaptés, évidemment, avec sagesse et avec le Saint-Esprit. Mais pour que votre ado ait des amitiés, des vis-à-vis qui ont des valeurs du royaume. C'est hyper important. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est le besoin d'expression. Celui-là, il n'a pas été dit. Mais c'est un point qui est hyper important. Dans Jacques 1,17, il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Éphésiens 2,10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. » Et Jérémie 29,11, vous l'aviez eu, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Le fait que... Ah oui, attendez, je vais vous dire. 1 Corinthiens 2,16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. C'est très important qu'en tant que parents, on soit conscient qu'on a la pensée de Christ et que ce que Christ a mis chez notre enfant, on est censé le connaître aussi. Et c'est notre responsabilité en tant que parents de prier pour les dons et les talents qui ont été placés dans le cœur de notre enfant pour qu'il puisse être capable d'œuvrer pour le royaume des cieux et de mettre ses dons pour le service de Dieu. Et je trouve que le fait, en tant que parent, d'avoir cette vision-là sur notre enfant, on va pouvoir aider collaborer avec le Saint-Esprit pour que ces dons soient mis au service du royaume dès leur plus jeune âge et qu'ils puissent porter du fruit dès leur plus jeune âge. Je sais que moi, depuis que je suis petite, je chante. J'ai une voix qui est très belle. Mais quand j'étais petite et même ado, j'avais pas le droit de chanter. En fait, mes parents, à chaque chanter, ils me disaient, mais tais-toi, en fait, on a compris, tu chantes, ça y est, tu vas réveiller les voisins, tu déranges. Ça m'a pas arrêté. Et en fait, quand j'ai rencontré Jésus à 15 ans, j'ai rencontré aussi Élie,
Élie qui avait un groupe de musique dans l'église dans laquelle j'étais. Et pour la petite histoire, en fait, j'avais fait l'anniversaire de ma sœur de ses 18 ans et j'avais chanté une musique à ma sœur. Je sais pas ce qu'il m'a pris, mais en tout cas, Élie était là. Et c'est là qu'en fait, il m'a proposé de venir chanter dans son groupe de rap et de louanges. Et grave, c'était... Putain, vraiment. J'ai fait une audition ou pas? Non. Ouais, bref, c'était tout un truc, hein. Il pensait qu'il avait un label. Hein. Mais en tout cas, ça a été une école pour moi. Parce que du coup, je me suis mis à chanter pour le royaume et ça a changé ma vie. Ça a été un échappatoire, mais un échappatoire du royaume. Enfin, ça m'a permis de me connecter avec Christ. C'est là où j'ai commencé à écrire des musiques. Parce que le don que Dieu m'a donné puisse prendre du fruit. Il y a eu énormément de fruits d'ailleurs. Donc, je pense, je suis sûre et certaine qu'en tant que parent, il faut qu'on ait ce discernement sur quel don, quel talent Dieu a placé chez mon enfant. David. Arrête. On va prendre un temps pour prier, c'est moi que j'appelle David. Je sais que moi, j'ai déjà prié par rapport à ça, par rapport à mes enfants. Si ça n'a pas déjà été fait, je pense que ce temps est primordial et très important pour que chacun puisse se positionner devant Dieu pour recevoir et connaître les dons et les talents qu'il a placés chez son enfant, pour que ces dons et talents puissent être pour le royaume des cieux et que nous, en tant que parents, on puisse tout mettre pour que nos enfants puissent les connaître déjà, ces dons et ces talents, et puissent les travailler et les mettre au service de Dieu. Voilà. Pour revenir sur mon témoignage, il me touche énormément. Je trouve ça extraordinaire de rencontrer des gens si jeunes, la période de l'adolescence où c'est souvent critique. Et du coup, là, ce qui m'est venu à l'esprit, en rebondissant, en faisant écho avec mon adolescence, c'est ce manque de dialogue que j'ai eu avec mes parents. Il y avait beaucoup de choses en silence, beaucoup de secrets. Même nos propres parents ne se dévoilent pas émotionnellement, des choses comme ça. Donc, on se contraint dans le dialogue. Et justement, ma rencontre avec Jésus, ça a été ça, cette ouverture dans le dialogue. Le dialogue. Magnifique. Excusez-moi, c'est magnifique. Et je rebondis sur le témoignage d'Aurélie. On a des fils du même âge. Et vraiment, c'est entretenir et nourrir ce dialogue. Finalement, peu importe ce qu'on va partager, c'est accueillir aussi ce que notre enfant va nous donner, notre adolescent va nous donner, et qu'on ne sera pas forcément d'accord. C'est ça. Mais être dans cette écoute et ce dialogue, et qui ressent qu'il est entendu, et qu'il y a un dialogue qui peut être possible et envisageable. Carrément. Et c'est vraiment ce que je ressens dans mon partage, et c'est ce que tu as trouvé au sein d'une autre famille, en tout cas, une famille spirituelle. Je trouve que c'est aussi bon et doux de se dire que même si en tant que parent on faillit, Dieu lui il faillit jamais. Et si on axe le fait que le plus important c'est que notre enfant ait sa propre relation avec Dieu, on sait que bien évidemment on va tout faire pour répondre à ses besoins, mais si nous on n'y répond pas, Dieu il va y répondre dans tous les cas. Donc après c'était un point que j'avais noté, mais je veux aussi vous encourager à prier sans cesse pour que dès maintenant, et je crois que c'est déjà le cas, nos enfants sont dans le royaume et y restent. Et qu'ils puissent expérimenter dès maintenant la relation avec Dieu. Pour que leurs besoins soient répondus et qu'ils n'aillent pas chercher dans le monde. Parce que le monde aussi a des réponses, mais c'est des réponses qui ne sont pas du tout en accord avec les valeurs du royaume. Donc là, on va prendre un petit temps pour prier. Donc je vous laisserai chacun vous mettre en famille pour que Dieu vous révèle les dons et les talents qu'il a mis chez votre enfant
et qui vous donne la sagesse pour savoir comment les travailler, comment les mettre au service du royaume dès maintenant. Et après, je vous encourage aussi à toujours proclamer ces choses sur votre enfant. Là, on prend un temps où on est tous témoins les uns des autres. On sait que Dieu parle, Dieu va vous parler. Et je vous conseille de les écrire pour que quand les mensonges de l'ennemi viennent, vous ayez une trace écrite. Pour montrer qu'en fait, non, voici ce que Dieu dit de mon enfant et c'est un don et un talent qui ne sera pas volé.